Quelle préparation dois-je faire pour prétendre à la protection de Dieu au moment de la détresse? Priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et supplication pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Priez toujours. Sans une prière incessante et une surveillance diligente, nous risquons de devenir négligents et de nous écarter du bon chemin. L'adversaire cherche continuellement à obstruer le chemin du propitiatoire. Ne laissez rien vous gêner. Que rien, si cher, si aimé soit-il, n'absorbe votre esprit et vos affections, ne vous détourne de l'étude de la parole de Dieu ou de la prière sérieuse. La sainteté n'est pas un ravissement, c'est un abandon total de la volonté à Dieu. C'est vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est faire la volonté de notre Père céleste. La prière fervente est efficace. Notre confiance dans le fait que l'Esprit de Dieu sera avec nous, qu'il nous rendra purs et saints, droits et parfumés comme le cèdre du Liban, doit être de plus en plus forte. La prière qui émane d'un cœur sincère et croyant est une prière efficace et fervente qui rapporte beaucoup. Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous l'attendons, car il se peut que nous ne demandions pas ce qui serait pour notre plus grand bien, mais dans son amour et sa sagesse infinie, il nous donnera les choses dont nous avons le plus besoin. Laissez les résultats à Dieu. Ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir à tout moment. Et l'œuvre qu'il confie à son peuple, il est capable de l'accomplir par lui. Il vaut mieux pour nous que Dieu n'exauce pas toujours nos prières au moment même où nous le désirons et de la manière que nous le souhaitons. Nos requêtes ne doivent pas prendre la forme d'un ordre, mais d'une intercession pour qu'il fasse les choses que nous désirons de lui. Un exemple de prière persévérante. Le jour de la Pentecôte, l'infini s'est révélé en puissance à l'Église. Le cœur des disciples était chargé d'une bienveillance si pleine, si profonde, si étendue, qu'elle les poussait à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour témoigner. Dieu nous préserve de toute gloire, si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par une prière sincère et persévérante, ils ont obtenu le don du Saint-Esprit. Puis, ils sont partis, chargés du fardeau de sauver des âmes, remplis de zèle pour étendre les triomphes de la croix. L'Esprit de Dieu ne doit-il pas venir aujourd'hui en réponse à des prières sincères et persévérantes et remplir les hommes de puissance? Ce que le Seigneur a fait pour son peuple en ce temps-là, il est tout aussi essentiel et même plus qu'il le fasse pour son peuple aujourd'hui. Prions ensemble. Ô Père, si d'une manière ou d'une autre, nous avons du mal à suivre ton plan pour notre vie, aide-nous à prier sans cesse et avec persévérance.
il n'existe aucun problème de péché physique, mental, émotionnel ou spirituel que tu ne puisses guérir par la prière. Une prière fervente, de foi, croyant que rien ne t'est impossible, doit venir du plus profond de notre cœur. Alors, tu exauceras nos demandes. Lorsque notre cœur et notre esprit seront complètement unis à toi, ô Père, alors ta puissance se manifestera comme à la Pentecôte. Tu remueras le ciel et terre pour répondre à la prière sincère et fervente de la foi. Mais jamais, si elle est présomptueuse et égoïste. Ô Seigneur Jésus, aide-nous à unir et à dédier nos mains, nos cœurs, nos esprits et tout ce que nous sommes et avons à toi, afin que, sans restriction, ton Esprit Saint puisse couler à travers nous avec amour et compassion vers les affamés, les nécessiteux, les malades, les souffrants. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.